Je vous montre les religieux qui sont là avec le doigt, hein, que c'est un petit peu une position qui est un sens, sinon je vais avoir... J'ai tenu absolument à ce qu'on reproduise le texte du Père Doncker, parce que c'est à mon avis un monument dans le style, c'est un véritable morceau d'anthologie, et on ne retrouvera jamais ce style-là. C'est en même temps polémique et grandiose. Mais c'est très intelligent comme texte, parce que ça frappe au bon endroit les ennemis de la foi catholique et de ce gouvernement qui était véritablement anticlérical. Voilà, pour l'honneur de la France, nous ne partirons pas. Ce texte, je veux dire qu'il résume pratiquement tous les panneaux que vous avez ici, et même le contenu de l'ouvrage qui évidemment contient infiniment plus de choses, mais il résume tout l'esprit et la tonalité générale. Le dernier panneau montre quelle a été la participation de la jeunesse à cette époque-là, de la jeunesse laïque, au combat des religieux. Ils ont fondé l'association des jeunes dracs et ont créé une coupe d'éloquence pour permettre à ces jeunes de se positionner en défenseurs des religieux qui avaient combattu et en défenseur finalement de la cause nationale, de la cause chrétienne, pro Deo et pro Patria. Et la coupe d'éloquence, que nous appelons la jeune dame de 90 ans, puisqu'elle a été créée en 1926, la coupe d'éloquence a toujours continué. Elle se passe à Paris. Les jeunes participent en particulier à un dépôt de gerbes à l'Étoile, sur la tombe du soldat inconnu, en participant avec des anciens combattants, avec la garde républicaine, avec des évêques. On est ici devant les Invalides, Monseigneur Ravel, évêque aux armées, dont c'est la cathédrale des Invalides, eh bien, a présidé une messe, la messe traditionnelle qui conclut la compétition de la Coupe d'éloquence. Les jeunes reviennent, les lauréats reviennent dans leur lycée, et le lauréat numéro 1, qui a remporté la coupe, amène pour un an le drapeau de la drague jeune dans son établissement scolaire jusqu'à la coupe suivante. Mais aujourd'hui, nous voulons aller plus loin. Enfin, depuis 1981, nous avons converti le sigle de la DRAC, qui demeure toujours évidemment droit religieux anciens combattants, mais nous lui avons donné une deuxième signification qui est plus d'actualité, c'est défense et renouveau de l'action civique. Et cette jeunesse, nous l'invitons maintenant à prendre la suite de ses aînés, à endosser leur héritage. Leur héritage, il se traduit dans un texte magnifique de l'abbé Charles Tellier de Pongeville qui figure sur ce tableau et qui invite les jeunes des générations futures à être dignes de leurs aînés dans la construction de la France. Nous allons donc essayer de constituer de nouveau un réseau Jeunes Dracs sur le territoire qui fasse, dont l'essentiel de l'activité consistera à faire découvrir à leurs amis, à la jeunesse du pays, le patrimoine, les richesses du patrimoine de sa région. Voilà, c'est tout. C'est simplement faire découvrir ce patrimoine, car aimer la France, pour aimer la France, il faut la connaître. Et pour connaître la France, il faut d'abord connaître son environnement immédiat autour de soi, et qui est souvent participatif de l'histoire nationale. Voilà, par exemple, ici, à Aix-en-Provence, eh bien, dans cette chapelle de jésuites où se trouvent ces panneaux de l'époque, se confond pour partie avec l'histoire de France. Mirabeau a été élu ici député de tiers-état. Il faut dire d'ailleurs qu'il était noble, ce qui est assez curieux, mais il s'est fait élire député du tiers-état dans cette chapelle. Et donc, elle a toute une histoire elle-même. Louis XIV y est passé, il a découvert ici que la guerre avec l'Espagne était terminée. Donc chaque coin de France est partie prenante de l'histoire nationale, et nous souhaitons
que les jeunes d'aujourd'hui la découvrent.